La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu et de Jésus le Christ, notre Sauveur et notre frère. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans notre commune humanité, chacun, chacune dans sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Juste être ici suffit. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, nous sommes accueillis dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus appelle notre Père. Je vous invite à invoquer le Seigneur par la prière. De quel nom pouvons-nous t'invoquer ? Tu dépasses tout nom. Quel hymne pourra chanter tes louanges ? Quels mots pourront parler de toi ? De toi procède tout ce qui est dit, mais tu es au-delà de tout discours. De toi est issu tout ce qui est pensé, mais tu es au-delà de toute pensée. Tu es le but de toutes les attentes, de toutes les aspirations silencieuses. Tu es l'objet des gémissements de ta création tout entière. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, ô Dieu très haut. Amen. Je vous invite à la lecture de quelques versets tirés du psaume 34. C'est un psaume de David. Je veux bénir le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse de le louer. Le Seigneur est ma fierté. Vous les malheureux, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Proclamez avec moi la grandeur du Seigneur. Ensemble, célébrons son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes terreurs. Ceux qui regardent vers lui deviennent radieux. Leur visage n'a plus à rougir. Un malheureux a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu. Il l'a sauvé de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur monte la garde autour de ceux qui le craignent. Il les met hors du danger. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux celui qui trouve un refuge en lui. Le Seigneur garde les yeux sur les personnes qui sont justes. Il est prêt à entendre leur appel. Dès que les justes appellent au secours, le Seigneur entend. Il les délivre de toutes les détresses. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu.
Le Seigneur sauve la vie de ceux qui le servent. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui trouvent refuge en lui. Je vous invite à poursuivre ce psaume par le chant « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Dieu seul peut créer, mais il vous appartient de mettre en valeur ce qu'il crée. Dieu seul peut donner la vie, j'aurais pas dû faire ça. Mais il vous appartient de transmettre et de la respecter. Dieu seul peut donner de croire, mais il vous appartient d'être un signe de Dieu pour vos frères et vos sœurs. Dieu seul peut donner d'espérer, mais il vous appartient de redonner confiance à vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner d'aimer, mais il vous appartient d'apprendre à aimer vos frères et sœurs. Dieu seul peut donner la paix, mais il vous appartient de réunir. Dieu seul peut donner la force, mais il vous appartient de soutenir. Dieu seul peut donner la joie, mais il vous appartient de sourire. Dieu seul est la lumière, mais il vous appartient de la faire briller pour vos frères et sœurs. Dieu seul peut faire un miracle, mais il vous appartient d'apporter vos 5 pains et vos 2 poissons. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a voulu avoir besoin de chacune et chacun d'entre nous. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur, ta joie éclate dans la création, mais nous ne le voyons pas. Ton Fils vient parmi nous et nous ne le recevons pas.
Ton esprit souffle sur nous et nous ne l'entendons pas. Tu nous parles et nous ne te répondons pas. Tu nous aimes, mais nous ne voulons pas le savoir. Tu nous sauves et cela nous importe peu. Nous voici maintenant devant toi tels que nous sommes. Aide-nous à saisir ton pardon, à accepter cette libération et à vivre dans ta joie avec et pour nos frères. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Et je vous invite à poursuivre cette prière de confession de foi par le cantique, tel que je suis. Tel que je suis sans rien à moi, Simon, ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ceux qui le souhaitent, je vous invite à vous lever pour dire ensemble, en communion spirituelle avec les chrétiens du IVe siècle, le texte du symbole des apôtres, où ils expriment ce qu'ils croient. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite du Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et avant de laisser la place à notre invité, Monsieur le légat, je vous invite à une dernière prière. Seigneur, nous voici devant toi pour entendre ta parole que tu veux nous dire aujourd'hui. Permets que dans ces paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun et chacune entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Viens toi-même nous donner ton esprit,
afin que de ces paroles puisse découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Amen. À ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, je dis bonjour. Si j'avais dû donner un titre à cette prédication, je crois que je l'aurais intitulé « 6 jours ». Et vous ne serez pas surpris par conséquent d'apprendre que le texte introductif, eh bien, c'est dans Genèse, premier chapitre, versets 29 à 31. Elohim dit « Je vous donne enfin comme nourriture l'herbe à semence, qui donne semence sur la terre, les arbres à fruits, qui donnent semence, pour nourriture le ver végétal, à toute bête de la terre, à tout ce qui vole dans le ciel, vit et respire. » C'est fait. Elohim voit tout ce qu'il a fait. Ah, c'est vraiment bon. Soir et matin, le 6e jour. C'est ainsi que se termine le chapitre 1 de la création du monde planétaire par Elohim. Elohim est en hébreu un aspect du divin présenté comme la cheville ouvrière de notre planète bleue. En 6 jours, explique le texte, tout fut fait. Tâchons d'élucider cette assertion en suivant pas à pas la logique du développement de cette Genèse, et les surprises ne manqueront pas chemin faisant, bien qu'on s'imagine connaître ce texte pratiquement par cœur. Jour 1. Elohim dit « lumière ». Et ce disant, il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare la lumière de l'obscur. À vrai dire, le texte ne précise pas d'où surgit cette clarté au juste. C'est exclusivement par sa parole qu'Elohim agit, à la manière d'un poète, en quelque sorte, car le mot poète signifie en grec, on l'a bien oublié depuis, celui qui fait. Celui qui fait, en utilisant les vibrations sonores d'un langage ou d'un chant. Cet Elohim poète présente invariablement chaque jour de création de la même façon. Soir et matin, dit-il, un jour. Il aurait pu énoncer les choses autrement. Par exemple, comme ceci, matin et soir, un jour, puisque la journée se déroule effectivement du matin au soir. Mais non, il s'exprime obstinément à l'inverse de ce que l'on attendrait. Du soir au matin,
un jour. Mais que se passe-t-il entre le soir et le matin? Il se passe la nuit. Chaque soir, le jour décline, chaque matin, le jour se lève. Soir et matin encadrent les ténèbres. C'est dans l'obscurité épaisse que naissent en effet les transformations et non pas et jamais en pleine lumière. L'homme le sait depuis toujours. La lumière tue, j'ai bien dit, la lumière tue immanquablement les germes. Enfouis dans le sol, bien à l'abri de la lumière, la graine éclot. Protégé dans son œuf contre la lumière, un fœtus de lézard ou de moineau s'élabore. Préservé de la lumière, le petit loup ou le petit homme se construisent dans le ventre de leur mère. L'auteur de la Genèse sait cela, et c'est avec une parfaite rationalité qu'il nous suggère ceci: le jour de la création n'est pas le jour, mais la nuit. C'est un beau paradoxe. Entre soir et matin s'effectuent les opérations d'Élohim, et durant le jour qui apporte l'énergie nécessaire aux activités créatrices, Élohim contemple ce qu'il a fait. Soir et matin, un jour. Jour 2. Élohim dit ou chante qu'il faut séparer les eaux d'en haut de celles d'en bas. Sur la voûte ciel, les eaux supérieures, et sous la voûte ciel, les eaux inférieures. L'interprétation coule de source, si j'ose ainsi m'exprimer. Au tout débit, notre planète est complètement noyée. D'énormes quantités de H2O sont en suspension dans les nuages qui, retenons bien ceci, enveloppent l'astre d'une couche dense de vapeur d'eau et de gaz carbonique méthane. Et il pleut. Il pleut. Il pleut. Il pleut sans cesse. L'eau recouvre tout. La planète n'est qu'un gigantesque océan pendant des millions d'années. La Genèse décrit la primauté de cette eau sans laquelle la graine, plus tard, ne germerait jamais, sans laquelle le petit lézard ou le petit moineau ne survivraient pas dans leur œuf gorgé de liquide nourricier. Le petit loup ou le petit homme ne se développerait pas sans la poche amniotique qui reconstitue un milieu aquatique marin. Sans eau, aucune vie n'est possible ni ne persiste. Soir et matin, deuxième jour. Jour 3, phase 3 des travaux. Élohim ordonne la séparation entre le sec et l'humide, entre la terre et les mers. Et cela, une fois réalisé, il dit « terre ». Il chante la terre pour y faire pousser l'herbe,
et l'arbre. Nous en sommes au 3e jour géologique. L'âge où les continents émergent, l'âge où les plaques tectoniques se heurtent et se plissent, l'âge où la Terre prend du relief en sortant de l'océan primordial. Il pleut toujours, il pleut à verse. Les cieux sont toujours couverts. L'eau ravine le sol. Fleuves, rivières, ruisseaux assèchent le sol et le drainent. Les fosses océaniques se remplissent pendant des millions d'années. Songeons un peu que, par exemple, la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique, fait 11 020 mètres de profondeur, dans plus de 11 kilomètres d'eau. Le pic Everest, qui lui ne culmine qu'à 8 848 mètres, serait englouti au plus profond des abysses océaniques. La Genèse évoque poétiquement la chronologie des événements géologiques et biologiques. D'abord, la terre ferme se dégage de l'empire des eaux. Ensuite, les végétaux de toute taille habitent la terre de verdure. Soir et matin, 3e jour. On avance. Jour 4, phase 4 du chantier. Elohim dit « lumière ». Vous me direz encore une fois, oui, mais cette fois-ci, c'est lumière au pluriel. Et il chante les lumières. Dans la voûte ciel, il fait apparaître le soleil du jour, la lune et les étoiles de nuit. Trop tard, critiquent les esprits forts. Trop tard. Ici, le texte serait surpris en flagrant délit d'absurdité. En effet, rappelons-nous, la lumière au singulier, la lumière créée au jour 1, la lumière qui éclaire notre monde, d'où viendrait-elle, sacrebleu, sinon du soleil? Or, le soleil n'arriverait qu'en 4, selon la Genèse. En 4, après les végétaux. C'est invraisemblable. Oui, mais il n'est pire lecteur que celui qui ne veut pas comprendre et qui, refusant le texte par principe, prend le poète inspiré pour un imbécile. Il suffit pourtant de lire simplement, sans aucun talent particulier, mais surtout sans a priori. Relisons donc. Jour 1, jour de la lumière. Ok. Jour 2, jour des eaux en haut et en bas. Voûte ciel, saturée d'eau. Voûte ciel, bouchée. Nébulosité épaisse qui laisse filtrer la lumière, mais rend le soleil invisible, évidemment. La lune, imperceptible, évidemment. Les étoiles, encore plus évidemment, indécelables. Il faut imaginer les cieux couverts en permanence. Les luminaires sont déjà là, bien sûr, dès le début, mais ils restent cachés.
L'atmosphère compacte les dissimule. Elle laisse la lumière du soleil. Elle ne laisse pas passer. Elle laisse passer la lumière du soleil, certes, mais pas son image, comme il arrive aujourd'hui encore par temps pluvieux. Tout à l'heure, d'après ce qu'on annonce, il pleuvra et vous ne verrez pas le soleil. Pourtant, il est là. Or, au 4e jour, par une espèce de coup de baguette magique, soleil, lune, étoiles, escamotés qu'ils furent, se font visibles. Comment expliquer ce dévoilement à ce moment? Le texte le dit. Au jour 3, donc celui qui précède celui-ci, les plantes sont apparues. Et que font les plantes? Accompagnées par certaines bactéries, les plantes font de la photosynthèse. En utilisant l'énergie lumineuse, elles transforment en glucides l'eau et le gaz carbonique, tout en rejetant de l'oxygène. Pour réaliser ce tour de passe-passe, les plantes disposent de chlorophylle qui les colore de vert. Les végétaux pompent l'eau du sol. Les végétaux stockent cette eau. Les végétaux pompent le carbone atmosphérique et le stockent. Ils produisent des quantités massives d'oxygène, ce fameux gaz transparent qui demain permettra aux animaux dont nous sommes de respirer en contemplant un ciel dégagé, solaire, lunaire, stellaire. Allez, on résume. Grâce à l'activité végétale, l'atmosphère terrestre change. Elle s'allège de vastes quantités d'eau et de méthane, en partie remplacées par l'air respirable. Les cieux s'ouvrent. La présence du soleil est enfin révélée, et celle de la lune, et celle des étoiles. Le poète Elohim dit vrai. Soir et matin, 4e jour. Jour 5, je poursuis ma litanie, mais c'est le texte qui le dit. Jour 5. Au 5e jour cosmique, Elohim dit « Foule de vie dans les eaux et dans les airs ». Et il chante, ces animaux-là, ceux qui nagent, ceux qui volent. On pense inévitablement aux créatures marines, à l'origine de toute vie animale, et aux insectes volants et butineurs. Mais le texte va plus avant lorsqu'il évoque les grands monstres. C'est le texte qui le dit, c'est pas moi. Les grands monstres, tout ce qui vit et se faufile. Ici semble se profiler, après les poissons et les amphibiens, la silhouette des géants reptiliens qui peuplèrent la terre ferme, les mers et les airs, dinosaures, plésiosaures, ptérosaures, foules aquatiques selon chaque espèce, poursuit la Genèse. Tout ce qui vole, qui a des ailes selon chaque espèce. Et nous nous souvenons que les oiseaux volants sont les descendants directs des dinosauriens adaptés à la vie aérienne, dont les écailles furent modifiées en plumes. Soir et matin, 5e jour. Voici le dernier. Et le plus compliqué. Je le dis tout de suite, c'est le 6e jour. En cette 6e période planétaire, Elohim dit encore « terre ». Il chante les animaux, arrivés en dernier, qui marchent au sol,
les gros, les petits, mammifères probablement, contemporains de, nous voici, contemporains de l'Adam. Adam a droit à un traitement de faveur. Faisons un Adam à notre image, comme notre ressemblance, disent les Élohim, comme s'ils étaient plusieurs. En quoi l'être humain ressemble-t-il à Elohim ? Eh bien, le texte ne l'affirme pas explicitement, mais il donne des pistes d'interprétation, en tout cas. Par exemple, celle-ci. L'Adam est chargé de commander les autres espèces, poissons, oiseaux et autres bêtes. En quoi consiste ce commandement ? Nul ne sait au juste. L'Adam aurait-il, par hasard, droit de vie et de mort sur les animaux ? Sûrement pas. Le texte exclut formellement une telle éventualité. Et c'est sans doute maintenant le moment de relire brièvement le passage qui a servi d'introduction, car il pose problème, et même sérieux problème. Genèse 1, 29, 31, je relis. Elohim dit, je vous donne enfin comme nourriture l'herbe à semence, qui donne semence sur la terre, les arbres à fruits, qui donnent semence, pour nourriture le ver végétal, à toute bête de la terre, à tout ce qui vole dans le ciel, à tout ce qui se déplace sur terre, vit et respire. C'est fait. Comme aliment aux animaux terrestres et aériens, Elohim donne, et donne exclusivement l'herbe et les fruits. Il insiste lourdement. La nourriture, dit-il, est le ver végétal, c'est-à-dire les plantes chlorophylliennes. En d'autres termes, le monde d'Elohim est peuplé d'herbivores. Sur la terre ferme et dans les airs, il n'y a pas de prédation. Il n'y a pas de carnivores. Il n'y a pas de chasse. Il n'y a pas de gibier. L'Adam lui-même est d'abord représenté, vous le savez, comme le jardinier d'Éden. Il ne mange que des fruits. C'est une sorte d'animal frugivore et parlant. D'où cette question centrale et dérangeante qu'il est impossible d'éluder. Le monde d'Elohim, celui qu'il vient de créer, est-il bien notre monde de prédateurs? Ou bien ne s'agit-il que d'une utopie divine? On pencherait pour la chimère théologique si l'on ne connaissait pas un peu d'histoire naturelle. Avez-vous entendu parler des oiseaux coureurs? Vous allez dire, pourquoi il parle de ça? Vous allez comprendre. Oui, vous avez entendu parler des oiseaux coureurs. L'autruche d'Afrique, ça nous dit quelque chose. En Amérique du Sud, il y a le nandou. En Australie, l'émeu est bien connu. Et en Nouvelle-Guinée, le casoar aussi. Plus discret est le petit kiwi de Nouvelle-Zélande.
Patience, vous allez comprendre. Ces oiseaux ont en commun ceci. Ils ont perdu la capacité de voler. Leurs ailes ne sont plus que des moignons. Au début de leur évolution, ces oiseaux volaient pourtant. Aujourd'hui, ils demeurent cloués au sol. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait plus à manger par terre que dans les airs. Assurément. Parce qu'ils ont cherché à faire des économies d'énergie en restant sur le plancher des vaches. Évidemment, oui. Mais la principale raison scientifique est la suivante. Tenez-vous bien. Pendant des millions d'années, après la disparition des dinosaures, certains continents et certaines îles sont restés sans prédateurs. L'autruche a donc pris tout son temps pour s'adapter à la vie au sol, au point d'acquérir un poids respectable, entre 90 et 150 kilos, une taille qui ne l'est pas moins, entre 2 mètres et 2 mètres 80, une autruche. Quand les carnassiers sont enfin réapparus, l'autruche s'est convertie à la course à pied comme une vraie championne, courant à 40 km/h pendant une demi-heure, à 70 km/h au sprint, avec des pointes à 90 km/h, soit plus vite que la lionne. Le petit kiwi de Nouvelle-Zélande a suivi une voie infiniment plus risquée. Il n'est pas plus gros qu'une poule. Il n'a pas de queue. Et ses ailes ont, pour ainsi dire, disparu. Lui aussi est resté très longtemps sans prédateur. Tenez-vous bien, il est resté sans prédateur jusqu'au début du XIXe siècle. Je parle de notre XIXe siècle, de l'ère chrétienne. Que s'est-il passé à ce moment-là? Ce qui s'est passé, c'est que les British ont débarqué en force avec dans leur vaisseau des chats, des chiens et des rats qui trouvèrent sur place des proies incapables de se défendre. Aujourd'hui, le malheureux petit kiwi, qui est le symbole de la Nouvelle-Zélande, soit dit par parenthèse, il est en voie d'extinction. Il ne survit que dans des basses-cours grillagées. Tout cela démontre que, durant certaines ères géologiques et dans de très nombreuses zones géographiques, un monde d'herbivores a bel et bien existé et que le régime végétarien généralisé n'est pas une lubie biblique. Nous voici au terme de cette réflexion. Nous avons constaté que le récit de la Genèse, au chapitre 1, développe à la fois une poétique fascinante et une logique parfaitement rationnelle, les deux n'étant pas contradictoires. Nous abandonnerons là pour aujourd'hui l'homme naturel, l'homme édénique, mangeur de fruits, de baies, de racines. Nous le laisserons à ses occupations paisibles de cueilleur. Jusqu'ici, Elohim s'est bruyamment réjoui de sa création. Jusqu'ici, pas d'ombre au tableau. Mais, par l'être humain, le danger rôde, car il se fait que l'Adam sait parler. Parce qu'il parle,
Il accumule facilement les connaissances et savoir-faire en les transmettant d'une génération à l'autre. Un moment viendra, hélas, où Elohim ne rira plus. Amen. Suite au prochain numéro, dimanche prochain, si vous voulez bien. Amen. Que l'amour de Dieu, manifesté en Christ, notre lumière, vous accompagne et vous rende rayonnant et fraternel. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.